Toujours très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de votre horoscope, soit celle du 9 mai 2022. Alors, qu'est-ce que les astres nous réservent cette semaine? Il y a un phénomène absolument indispensable à souligner. Il s'agit de la rétrogradation de Mercure. En effet, pour les 3 prochaines semaines, Mercure va simplement stopper, reculer et dans 3 semaines, donc officiellement vers le 3 juin, va reprendre sa course dans la bonne direction et tout ça autour de la frontière du Taureau Gémeaux, principalement donc dans le Gémeaux en début de semaine. Elle va définitivement nous amener à revoir certaines opinions, certaines positions, certains discours qu'on aura pu entretenir par exemple. Et ce n'est pas pas du tout même une mauvaise chose en soi. On va s'entendre, Mercure rétrograde a généralement très mauvaise réputation, mais j'ose croire que cette fois-ci, il s'agit certainement de réajuster notre vision, notre opinion, notre discours, notre pensée en quelque sorte en fonction de cette nouvelle réalité dans laquelle nous évoluons actuellement. Alors, c'est un peu le processus. D'ailleurs, l'idée derrière le concept de la rétrogradation, c'est que, comme vous le savez, ces planètes dans le ciel sont en quelque sorte des divinités, dans le fond. Il s'agit inévitablement de noms de dieux romains, donc à la période où on a commencé à découvrir un peu plus concrètement tout ce qui se passait dans le ciel et au moment de la naissance de l'astrologie. Évidemment, les planètes ont été nommées en fonction des dieux romains, là, les planètes qu'on utilise aujourd'hui. Et Mercure, le messager des dieux, donc doit se reprendre, ne peut pas non plus nous souffler à l'oreille les réponses dont on a besoin. Nous sommes livrés à nous-mêmes. Mercure n'est pas là pour les 3 prochaines semaines. Vous comprenez le principe? Alors, évitez de vous embarquer dans de trop longs discours. Il y a un risque d'erreur puisque votre petit doigt, qui est souvent Mercure, ne peut pas vous souffler la bonne réponse au cours de cette période. Alors, c'est la même chose avec toute forme de pensée, toute forme de recherche, toute forme d'analyse aussi. Alors, mieux vaut peut-être laisser Mercure revenir donc avant de signer un contrat. Et c'est un peu cette dynamique que les gens d'affaires ont lorsque Mercure rétrograde. Sans plus tarder, on va commencer tout de suite l'horoscope avec les béliers, bien entendu. Alors, il s'agit effectivement d'une semaine qui vous interpelle au niveau d'un certain nouveau départ, d'autant plus Jupiter s'amène en bélier cette semaine et donc va ouvrir la voie à peut-être une certaine nouveauté, à devoir définitivement vous impliquer, vous investir, passer à l'action. Et cette lune aussi qui termine son transit dans le Lion dès lundi, opposé à Saturne dans le ciel, pourrait vous inviter justement à prendre le temps nécessaire à bien développer, dis-je, vos projets, vos sens de l'initiative, votre leadership également. Et c'est aussi vrai sur le plan sentimental. Hein. Prenez votre temps avant de prendre la moindre décision. Donc, si vous vivez une nouvelle histoire d'amour des plus extraordinaires, des plus passionnantes, des plus dynamiques, peut-être qu'il s'agit tout de même d'une période où il faudrait prendre un peu son temps et regarder les petits détails qui construisent cette nouvelle relation avant de proposer un engagement beaucoup plus concret, beaucoup plus enligné vers l'avenir. Allons-y maintenant avec les taureaux. La semaine s'annonce définitivement associée à une reprise de la confiance en soi, de l'estime personnelle. D'autant plus que le soleil en taureau actuellement est en train ne sera plus conjoint à Uranus dès la fin de la semaine. Alors, ça va certainement amener un apaisement général chez les natifs de votre signe
signe vous permettant tout autant de dire ben, je suis à ma place, j'ai relevé grand nombre de défis et vous allez pouvoir être fier de vos accomplissements dès cette semaine. Alors, il s'agit peut-être effectivement d'un dernier blitz qui vous impose un certain stress et dans lequel il faut se surpasser. Comme le disait Jules César, il n'y a pas de gloire à vaincre sans péril. Alors donc, c'est un petit peu cette réalité où vous devez peut-être sortir de votre zone de confort cette semaine, histoire d'accomplir un brillant exploit. Sur un plan peut-être plus sentimental maintenant, il s'agit effectivement d'avoir un peu plus les idées claires avec l'amoureux. Il y a beaucoup de confusion potentiellement dans l'air avec celui-ci et je dirais qu'il faudra probablement attendre la fin de la semaine avant d'éclaircir certains éléments. Probablement même qu'il pourrait se créer des doutes face à celui-ci, surtout s'il rentre tard après le travail, par exemple. Dites-vous que c'est possible, effectivement, qu'il y ait énormément de travail et que c'est difficile de pouvoir s'exprimer et s'expliquer, d'autant plus que Mercure rétrograde. Alors, vous comprenez confusion, votre petit doigt n'est pas très clair dans ce temps-là. Alors, je vous dirais, attendez à la fin de la semaine, là, fin de semaine prochaine, pour pouvoir véritablement comprendre ce qui se trame à l'horizon au sein de votre relation avant de monter sur vos grands chevaux. Pour ce qui est des Gémeaux, maintenant, la semaine s'annonce définitivement axée sur la confusion sur le plan communicationnel. Alors, on s'entend tout de suite, en tant que Gémeaux, vous êtes un grand communicateur, ou du moins quelqu'un d'extrêmement curieux en général, qui veut tout savoir, tout connaître, tout découvrir, tout explorer. Et évidemment, j'ose croire qu'il y aura de nombreuses informations sur lesquelles vous pourriez avoir tendance à compter sur elles, qui s'avèrent tout simplement inexactes. Alors, vous me suivez, ce sera donc un risque pour vous de vous investir dans une pensée, dans une opinion, dans une direction qui ne s'avère pas tout à fait juste. Et ça, des exemples sont extrêmement nombreux à ce sujet, ne serait-ce que par rapport à la santé. Hein. Il y a d'immenses croyances sur les vertus de telle ou telle plante, telle ou telle nourriture et compagnie qui s'avèrent effectivement peut-être prometteurs, mais pour l'instant, ce n'est qu'embryonnaire les résultats et il n'y a pas de résultats concrets. Alors, si je vous tentez de soigner la COVID avec de la vitamine C, par exemple, ça se peut que ça vous aide, mais ce n'est pas nécessairement automatiquement le médicament dont vous avez besoin. Vous me suivez? Alors, sachez tout simplement faire la part des choses et ne pas vous investir dans un commentaire dans lequel vous vous embourberez et qui, par la suite, lorsque Mercure va cesser de rétrograder, vous serez coincé avec vos affirmations qui n'étaient pas exactes et vous allez avoir appris la vérité entre-temps. Sur un plan plus sentimental, c'est exactement la même situation. Alors, évidemment, n'allez pas vous obstiner toute la semaine avec l'amoureux. Sachez plutôt exprimer des mots d'amour et tout sera beaucoup plus agréable. Et surtout s'il y a effectivement des fluctuations émotionnelles au fond de votre relation, ben, il s'agit effectivement d'une excellente semaine pour démystifier tout ça, de s'exprimer où en sont les niveaux de sentiments sans nécessairement prendre une décision de on se marie ou on se quitte, vous comprenez, mais simplement de se parler et d'échanger ce que l'on ressent au moment présent. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges. Le soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même.
Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les cancers. Alors, il s'agit d'une semaine assez particulière puisque Jupiter a atteint le Bélier, signifiant qu'il y a de bonnes chances que vous puissiez enfin concrétiser certains projets qui vous tiennent à cœur. Notamment si vous faites partie de ceux qui ont tenté de s'acheter une propriété, du moins d'organiser un déménagement quelconque, vous pourrez enfin découvrir disons, soit la perle rare pour ce qui est de dénicher une maison, un logement, quelque chose comme ça, ou alors ne serait-ce que pour vos rénovations, enfin trouver le bon artisan pour compléter vos travaux, par exemple. Alors, il s'agit d'une excellente semaine pour ce qui est de l'immobilier. Peut-être pas nécessairement de tout de suite entrer en action, mais du moins de le structurer, de le planifier. En raison de la rétrogradation de Mercure, je ne peux pas vous suggérer de commencer des grands projets. Du moins, c'est tout simplement le temps de les organiser, peut-être d'aller chercher tout simplement un peu plus d'informations avant d'aller plus loin. Et si vous commencez, allez-y un pas à la fois et faites des vérifications à chaque étape. Vous comprenez? Puisque Mercure n'est pas derrière vous pour vous souffler à l'oreille. Si tout va bien, il faudra impérativement prendre la relève et faire en sorte que de vous assurer que tout fonctionne comme sur des roulettes. D'ailleurs, je dirais que certaines communications, justement, pourraient s'avérer un peu confuses et il serait donc important de ne pas entretenir une conversation qui semble ne mener nulle part. Hein, vous me suivez? Alors, et qui fait une sorte d'escalade de tension entre même au plan sentimental. Hein, ça peut être aussi avec des gens au travail, mais ça peut être également avec l'amoureux. Pour ce qui est des lions, maintenant, voici que la semaine, du moins, on a la lune en lion, là, samedi, dimanche et peut-être un petit peu lundi. Alors, donc, il s'agit d'un point de départ pour entreprendre quelque chose d'intéressant, mais en même temps, de ne pas non plus trop aller vite, d'y aller un pas à la fois. C'est comme s'il y avait une montagne à gravir devant vous et l'important n'est pas d'atteindre le sommet immédiatement, mais comment on fait pour atteindre le sommet? Il faut donc considérer peut-être certaines étapes pour y parvenir. Y a-t-il des pauses dans le sentier, dans le chemin, y a-t-il de quoi vous ravitailler aussi, si jamais il s'agit d'une grosse montagne? Peut-être qu'un snack bar ne serait pas quelque chose de désagréable à mi-chemin, vous comprenez? Histoire au moins de s'acheter une bouteille d'eau si on est déjà à sec. Alors, vous voyez le principe, il y a une montagne devant vous, sachez être bien organisé pour en arriver au sommet dans les délais prescrits, et ce, autant sur le plan professionnel, si vous êtes face à un gros projet, sur un plan personnel également, s'il y a des histoires de déménagement, des histoires familiales, des histoires personnelles, je vous dirais, peu importe la montagne, familiale également, et sur un plan sentimental, il est possible tout autant d'avoir effectivement cette même montagne à relever. Si moindrement votre relation est peut-être un peu plus tendue, il est impératif justement de ne peut-être pas sauter aux conclusions tout de suite, mais d'y aller une étape à la fois pour bien vérifier l'état de vos sentiments mutuellement afin de ne pas justement regretter certaines décisions. Pour ce qui est maintenant des Vierges, voici que la semaine s'annonce très certainement axée sur, je dirais, en grande partie le travail. Il y aura probablement, si vous avez travaillé dans un bureau, une usine, peu importe, là, dans l'environnement de travail, lundi matin, il y a un chaos. Ça ne fonctionne pas. Durant la fin de semaine, disons que le quart de travail du week-end aura un petit peu fait le bordel au travail. Et s'il n'y avait personne, ce sera une situation extérieure, par exemple, ou du moins un client en panique. Lundi matin vous demande l'impossible. Évidemment, pour parvenir à satisfaire l'ensemble des tâches, de vos responsabilités, il y aura inévitablement beaucoup de boulot, beaucoup de travail. Et il s'agit simplement d'être organisé et structuré. Et voilà, le tour est joué. Comment on pourrait dire, vous nettoyez
tout le chaos beaucoup plus rapidement que vous l'aviez peut-être anticipé au départ. Et donc, dès qu'on arrive probablement à la journée de mardi, vous allez être assez surpris que s'il y avait eu le moindrement des retards, c'est même de l'avance que vous allez probablement obtenir à partir de ce moment. Alors, vous allez réussir à aller beaucoup plus rapidement dans le reste de l'exécution de vos tâches. Sur un plan plus sentimental, il s'agit définitivement d'une semaine qui s'annonce assez particulière. Je dirais tout d'abord Vénus qui est en Bélier et Jupiter qui n'est pas tellement loin derrière également. En Bélier pourrait s'avérer assez intéressant vers différentes transformations j'allais dire de votre relation, mais dites-vous que si ça va bien, c'est tout simplement peut-être parce qu'il s'agira d'établir des vacances beaucoup plus romantiques pour l'été qui s'en vient, surtout si votre réalité avait changé, peut-être les enfants sont grands et vous ne voyagerez pas avec eux, ou alors un nouveau partenaire avec qui faire un premier voyage. Tout ça est très charmant. On se retrouve dans un instant pour la suite de l'horoscope avec les balances, scorpions et sagittaires. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant au tour des balances. Voici que la semaine s'annonce définitivement axée sur une forme de brouillard, je vous dirais. Vous ne saurez peut-être pas toujours par où commencer. Une chose est sûre, le stress pourrait s'avérer assez omniprésent pour une raison ou pour une autre et dans laquelle vous ne pouvez vous ne pouvez clarifier le tout. Vous ne pourrez non plus entreprendre une direction précise avant, je dirais, au moins mercredi ou jeudi, là, lorsque la Lune sera à nouveau bien installée du côté de la Balance. Mais d'ici là, c'est définitivement beaucoup de confusion. Et l'idée aussi d'être extrêmement prudent s'avère assez pertinent pour toutes sortes de situations, que ce soit sur la route, sur la rue, peu importe, ou simplement même vous pourriez croiser quelqu'un qui est en état de détresse, par exemple, et se fera possiblement de vous un héros, par exemple, d'aider cette personne, mais vous pourriez tout autant subir un certain choc post-traumatique à ce sujet. Vous comprenez, ce n'est pas une semaine des plus faciles qui vous attend, une semaine assez chargée sur le plan émotif, mais qui s'avère tout autant extrêmement, qui vous permettra de bénéficier d'énormément d'estime personnelle par la suite, de gratitude tout autant, et votre don de vous-même s'avère définitivement bien ancré dans votre fort intérieur et vous permet de vous élever au-dessus de la mêlée en quelque sorte. Donc, voici une semaine qui définitivement devrait vous faire en sorte de vous démarquer et de vous faire connaître potentiellement beaucoup de succès. Pour ce qui est des scorpions, voici que la semaine, elle est définitivement associée à de nombreuses responsabilités qui ne peuvent plus attendre. Vous savez, tout ce qu'on ne cesse de remettre à plus tard, un jour, il faut bien s'en occuper. Eh bien, voici définitivement la réalité de cette semaine qui vous impose de vous remettre à l'ouvrage avec les différentes responsabilités, les différentes tâches que vous ne cessiez de remettre à plus tard. Alors, voici probablement que c'est au travail principalement, mais sinon, même à la maison, hein, vous savez, il y a peut-être des trucs qu'on ne fait jamais, un bout de ménage. Vous savez, le ménage du printemps, c'est souvent une corvée qu'on
en tout cas, personnellement, je la repousse souvent, cette responsabilité, mais bon, elle va peut-être vous rattraper, vous, en tant que Scorpion. Sur un plan plus sentimental, je dirais, c'est une belle semaine pour les célibataires. En fait, il s'agit définitivement de faire de belles rencontres, mais on s'entend, ce n'est peut-être pas encore l'âme sœur qui se présente, mais du moins, certaines amitiés qui pourraient vous guider vers une relation beaucoup plus stimulante et intéressante à court et moyen terme. Si vous êtes déjà en couple, il s'agit peut-être de faire une sortie chacun de votre côté, entre amis par exemple, histoire de vous ennuyer un peu l'un de l'autre, vous comprenez, et de découvrir qu'il y a un autre monde aussi en dehors de la relation amoureuse, surtout s'il y a des sentiments un peu mitigés dans votre histoire d'amour, ne serait-ce que un petit peu de jalousie, de la possessivité, il est important peut-être de faire un petit recul. Pour ce qui est des Sagittaires maintenant, voici que la semaine vous amène dans un état de grâce absolument exceptionnel. On commence par je dirais, un élan de plaisir incommensurable. Vous allez vous amuser considérablement, mais lorsque Mercure va commencer à rétrograder, je dirais, elle va vous rappeler un petit peu à l'ordre que vous avez des idées, des projets, peut-être même professionnellement de vous réorienter, par exemple. Et même si je disais tantôt que Mercure, il faut lui faire attention pendant ces 3 semaines de rétrogradation où il ne nous aide pas beaucoup en ce qui concerne notre réflexion, par exemple, je dirais que ce n'est pas que c'est le contraire pour vous, c'est comme si plutôt vous avez la liberté maintenant de réfléchir par vous-même et ainsi découvrir qu'il y a des projets incroyables qui ne vous sont plus nécessairement bloqués et que vous pouvez maintenant aller de l'avant, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Vous êtes dans une période de grands accomplissements et vous allez avoir le sens du détail pour tout régler en quelque sorte. Alors, il s'agit tout de même d'une excellente semaine pour s'accomplir. Et sur un plan sentimental, c'est un peu similaire, mais j'attendrai vers la fin de la semaine pour, ne serait-ce si vous êtes célibataire, pour commencer à faire des rencontres et découvrir carrément votre âme sœur, ou du moins quelqu'un qui fera véritablement vibrer votre cœur, en commençant peut-être par des sentiments amicaux tout simplement. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et c'est déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant au tour des Capricornes. Vous devriez avoir l'opportunité de découvrir une certaine ouverture face à l'étranger, si c'est au travail, par exemple, de développer une nouvelle clientèle qui soit de nature un peu plus d'ethnie différente ou alors avec des pays différents. Mais du moins, ça peut être aussi sur le plan personnel. De planifier un voyage, ne serait-ce que vos vacances d'été, par exemple. Mais une chose est sûre, c'est dans le plaisir que tout se trame cette semaine. On aura, dans le fond, la Lune, lorsque la Lune va être en Vierge, surtout, là, donc lundi soir, mardi, mercredi, fera pas mal un bel aspect au Soleil, ensuite à Mercure, et ça, ben, ça rayonne clairement sur votre signe du Capricorne qui s'avère des plus choyés par cette dynamique-là. Alors, et peut-être pour certains, l'idée de reprendre une formation, des études, un diplôme et d'accéder à une carrière exceptionnelle par la suite, on se donne le temps d'y parvenir, mais il s'agit définitivement d'identifier ce qui nous passionne et vous allez, point à la ligne, vous rendre dans cette direction de façon assez rapide au cours des prochains mois, tout au plus, accéder à une carrière exceptionnelle. Maintenant, sur
sur un plan peut-être plus sentimental, je dirais, ce n'est pas nécessairement la semaine pour découvrir le grand amour ou encore pour développer quelque chose avec l'amoureux, à moins que ce soit quelque chose de beaucoup plus concret, tangible, notamment habiter ensemble prochainement. Alors, si votre relation est toute jeune, c'est un peu l'exercice que vous pourriez commencer à accomplir, c'est-à-dire de vous parler, de vivre ensemble bientôt, d'autant plus que l'été est souvent approprié pour ce genre d'événement. Eh bien, rien ne vous empêche justement d'accéder à cette réalité entre vous deux. Pour ce qui est des Verseaux, voici que la semaine devrait vous imposer, je dirais, certaines émotions fortes, mais aussi l'obligation de prendre une pause, un recul, de peser le pour et le contre sur de nombreux éléments dans votre vie, notamment si vous ne vous sentez pas à la hauteur d'une situation au travail, dans votre vie personnelle, sociale, si vous ne vous sentez pas à la hauteur. Il est important des fois de prendre un pas de recul, de revoir un peu l'ensemble de toutes choses, de la situation et d'identifier quelles sont vos faiblesses et finalement corriger le tir et avancer finalement avec beaucoup plus d'assurance. Et ainsi, déjà vers la fin de la semaine, vous seriez en mesure de vous redorer votre image et connaître un peu plus de succès ou du moins de bien cerner dans quelle direction se trouve le succès et peut-être de devoir effectivement prendre le temps que Mercure rétrograde pour bien analyser le chemin qui est à entreprendre avant de l'entreprendre officiellement. Alors, vous me suivez, il s'agit donc plutôt d'une semaine d'organisation en quelque sorte. Sur un plan sentimental maintenant, avec Vénus là, en bélier, c'est tout de même une excellente position pour dialoguer, échanger. Alors, évidemment, pour les célibataires, c'est une belle occasion de partager un café, un verre quelque part, histoire de fraterniser pendant de longues heures et apprendre à se connaître. Et pour les couples, c'est la même chose de pouvoir effectivement enfin se parler. Je dirais qu'il y a peut-être beaucoup de choses assez sérieuses aussi à se raconter. Il n'y a pas que des mots d'amour, mais quoi qu'il ne faudrait surtout pas oublier de les intégrer au discours. Pour ce qui est des poissons, voici que la semaine vous invite tout simplement à faire les efforts qui s'imposent pour, surtout, je dirais, le travail et tout ce qui est un petit peu les détails, notamment s'il y a du déménagement dans l'air. Vous savez qu'il y a de nombreux petits détails à structurer, à organiser, etc. Et Dieu seul sait comment c'est compliqué en ce moment en raison des pénuries de tout et de tout. Alors, c'est genre un exercice qui vous sera peut-être un peu périlleux si vous n'êtes pas minutieusement organisé. Et il s'agit d'une semaine extraordinaire pour y parvenir. Vous allez être surpris de pouvoir vous entendre à peu près avec tout le monde. Même si Mercure rétrograde, je vous dirais, curieusement, c'est comme si vous pouviez avoir des accords. Vous pourriez régler peut-être même des litiges en plus, comme si c'était l'autre personne qui, entre guillemets, se faisait avoir par vous. Mais comme vous êtes une personne d'une honnêteté irréprochable, c'est tout simplement parce que vous savez que justice est rendue. Je donne un exemple. Là. Vous avez un petit litige au sujet d'une facture. La compagnie va cesser de s'obstiner avec vous et vous allez gagner sur tous les points. On s'entend que c'était peut-être effectivement un problème, quelque chose qui a brisé. On veut respecter la garantie et c'est facile pour vous cette semaine. Ce genre de détails, de négociation ou encore vous obtenez un remboursement de quelque chose alors que vous aviez cru peut-être que c'était pour être compliqué. Ben non, c'est facile. Et c'est la même chose sentimentalement. Vous allez aussi vous entendre avec l'amoureux et surtout s'il y a des petits détails qui achoppent, intégrer l'élément romantique dans la problématique et vous allez voir, tout se règle un peu comme par enchantement. Alors, n'ayez pas peur de vous avancer dans un échange, sauter au cou de l'amoureux plutôt que de lui envoyer quelques vertes critiques.
Sur ce, je remercie encore tous ceux qui ont contribué généreusement à cette vidéo. N'hésitez pas à aller cliquer sur le lien et donc vous allez être invité à verser un simple 5 $. Alors, vous pouvez le faire aussi plusieurs fois, le 5 $ ou du moins dire qu'il y aurait plusieurs quantités. Bref, merci à ceux qui l'ont fait et je vous invite à le faire si vous ne l'avez pas encore fait. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente semaine, tout le monde. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net.